Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour un nouveau tour de l'actualité internationale. Voici tout de suite les principaux titres en cette mi-journée. À la une, 3 nouveaux pays annoncent vouloir reconnaître un État palestinien. La guerre à Gaza fera indéniablement avancer le processus de reconnaissance d'un État palestinien. Ces mots prononcés la semaine dernière sur ce plateau par Ofer Bronstein prennent une toute autre dimension aujourd'hui. Et d'après le décompte de l'autorité palestinienne, 142 pays des 193 États membres de l'ONU ont jusque-là annoncé qu'ils reconnaissaient l'État de Palestine, une initiative qui pourrait être rejointe par d'autres pays européens. Un projet immédiatement fustigé par Israël. Une étape importante en revanche, saluée à la fois par le Hamas et l'OLP. Vous le verrez, nous y reviendrons donc dans la suite de ce journal. Une foule immense s'est encore rassemblée ce matin dans le centre de Téhéran. Nouvelle étape des hommages au président iranien après son décès dans le crash d'un hélicoptère dimanche dernier. Ebrahim Raisi, célébré par une partie des Iraniens comme un martyr. En ce jour déclaré férié, les cérémonies ont débuté par une prière dirigée par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Le point en image tout de suite avec Noémie Roche. Direction le Donbass à présent, où la Russie agite de nouveau la menace nucléaire. L'armée russe a effectivement fait savoir hier qu'elle avait débuté près de l'Ukraine des exercices militaires. C'est le décryptage du jour avec vous, Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Elisabeth. Peut-être commencer par nous rappeler ce qu'est une arme nucléaire tactique. Alors concrètement, c'est comme une arme nucléaire stratégique. Voilà, les Russes accentuent la pression et en face, on a de plus en plus de mal à intercepter les engins tirés sur l'Ukraine. Merci beaucoup, Bilal Tarabé, pour le décryptage. Le voilà lui en route pour Nouméa, long voyage extrêmement délicat, mais nécessaire à en croire l'entourage du chef de l'État français. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.